Bonjour. Alors, lorsque vous pratiquez la libération intérieure, la libération de vos émotions, telle que je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, donc je vous ai fait une démonstration, n'hésitez pas à la revoir, eh bien, il y a des changements qui s'opèrent dans votre vie. Parce que, je vous le réexpliquerai, tout part de l'intérieur de vous. Si à l'intérieur de vous, ça change dans l'énergie, forcément, votre environnement doit s'aligner, doit changer. Donc, il y a inévitablement des passages à l'action, des changements très concrets dans la vie. Et évidemment, certaines personnes ne sont pas prêtes à faire ces changements parce que ces personnes, si elles se cramponnent à leur connu, à la vie telle qu'elle est, en fait, leur vie telle qu'elles l'ont construite, en fait, ne vont pas réussir à passer à l'action et à transformer les choses. Et finalement, eh bien, ce qu'elles ont libéré à l'intérieur d'elles-mêmes, ça va se représenter et la souffrance, en fait, le malaise, le mal-être, il est toujours là. Donc, afin de vous expliquer, pour que vous puissiez comprendre, je vais aller un petit peu plus loin. Quand vous libérez, donc vous libérez cette sensation, cette lourdeur à l'intérieur de vous, ça veut dire que à l'intérieur de vous, l'énergie a changé. Vous avez déjà changé et donc vous n'êtes pas une autre personne que vous-même, vous êtes simplement un peu plus libéré de ce qui n'est pas vous, donc un peu plus vous-même. Et simplement, vous allez avoir des aspirations différentes. Donc, il faut que certaines choses dans votre vie changent. Je vous donne un exemple. Si vous libérez, par exemple, des compulsions alimentaires, c'est-à-dire que vous avez l'habitude, dès qu'il y a une émotion, voilà, quelque chose à gérer, vous avez un manque, vous vous réfugiez dans l'alimentation, dans des compulsions, et bien le jour où vous avez libéré ça à l'intérieur de vous, vos habitudes, en fait, elles changent, c'est sûr. Donc là, on va dire que c'est assez évident, c'est assez facile. Par contre, si vous avez une lourdeur par rapport, à votre travail, vous libérez donc ce nœud dans le ventre au niveau du travail. Donc peut-être que ce travail ne vous convient plus. Et c'est aussi pour ça que vous avez cette lourdeur à l'intérieur de vous. Donc si vous libérez la sensation, mais que vous vous repointez dans le même travail avec les mêmes habitudes, eh bien la sensation va revenir. Donc là, il vous faut écouter votre intuition et passer à l'action. Un autre exemple, vous vivez une relation conflictuelle avec quelqu'un et vous libérez également ce qui vient vous plomber. Et finalement, l'intuition vous dit, vous ressentez à l'intérieur de vous que ça ne vibre plus avec cette personne, que vous avez en fait terminé votre chemin avec elle. Eh bien, il vous faut passer à l'action. Sinon, eh bien, vous allez vous enfoncer dans votre mal-être. C'est une évidence. Si vous êtes avec des personnes qui ne vous conviennent plus, avec un environnement professionnel, un environnement social, un lieu d'habitation qui ne vous convient plus, évidemment, vous ne pourrez pas vous sentir épanoui. Donc, l'idée, c'est que vous parveniez à écouter votre intuition, à ressentir en fait simplement ce qui vous fait vibrer. J'aime dire ce qui vous fait vibrer, mais c'est simplement ce qui vous met en joie. C'est-à-dire que, par exemple, vous habitez en ville, vous vous sentez mal, oppressé, et puis quand vous pensez à déménager avec votre famille à la campagne, vous ressentez une joie à l'intérieur de vous. Et voilà, c'est ça l'intuition. Donc là, vous avez l'information. Mais si vous ne passez pas à l'action, si vous ne faites rien, il ne se passera rien. C'est sûr que dans la libération, on parle beaucoup d'être. Je suis dans mon être, je me sens moi-même. Mais comme nous sommes dans un monde de matière, nous sommes obligés de passer à l'action pour aligner notre environnement à notre être. Voilà l'explication que je voulais vous donner. Donc en résumé, vous allez vous libérer au niveau émotionnel de ce qui vous alourdit, de ce qui vous plombe. Première étape, donc tout part de l'intérieur de vous. Avant de vouloir transformer les choses à l'extérieur, vous faites le point à l'intérieur. Première étape, vous libérez. Deuxième étape, vous écoutez, vous ressentez votre intuition. C'est-à-dire ce vers quoi vous avez envie d'aller, ce que vous avez envie de transformer dans votre vie, et ce dans tous les domaines de votre vie. Et troisième étape, vous passez à l'action. Donc ce passage à l'action, ça peut être de plein de façons différentes. Ça, c'est en fonction de ce que vous ressentez. Un déménagement,
une séparation, un changement professionnel, la reprise d'études, un changement alimentaire qui va passer par finalement quand vous allez faire vos courses à mettre d'autres aliments dans votre caddie ou peut-être vous amener à faire vous-même votre potager, aller chez des producteurs locaux. Vous voyez, il y a un changement, un passage à l'action. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo en complément de celle de juste avant vous aura inspiré. En tout cas, elle me semble très importante parce que si vous passez votre temps en introspection à l'intérieur de vous et que vous vous dites « Ok, tout va bien, je vais bien, tout va bien se passer », eh ben non, parce que si vous ne transformez pas les choses à l'extérieur, bah ça sert à rien. Voilà, autant ne pas rester là. En tout cas, voilà, donc je vous souhaite une vie pleine de vie, pleine de mouvement, parce que ça, c'est la définition que je donne à la vie. La vie est mouvement, de par sa nature. En tout cas, mettez-moi un petit pouce en haut, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo, et si ce n'est pas déjà fait, merci de vous abonner à la chaîne, en n'omettant pas de cliquer apparemment sur la petite cloche pour être averti des notifications. À très bientôt!